Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Et je vous préviens, frères, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Ce soir, qui connaît le titre de cet enseignement qui était sur le dépliant? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés dans ce texte-là? Ouais. Ok. Donc si je parle de complément autre chose, je gêne personne. Ok. Parce que voilà, je me suis laissé un peu guider par l'Esprit et j'ai décidé, moi et l'Esprit Saint avons décidé que ce soir le sujet sera la jalousie. Est-ce que ça vous va, la jalousie? Ah oui, je crois que c'est important quand on parle un peu de la jalousie. Parce que c'est une émotion, c'est un état d'âme que nous vivons tous et qui met en péril. Regardez autour de vous. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vous dis ce que je vous dis ce que je vois. Je vois une communauté qui travaille ensemble et qui sert l'œuvre de Dieu, qui rassemble un peuple pour que l'œuvre de Dieu puisse se déployer. Je vois ça ici. La jalousie met en péril cette œuvre-là. Et donc, parlons-en. Parce que j'aime ce que je vois. Je ne veux pas que cette œuvre de Dieu se divise, tombe en ruine, ou soit pourrie par nos tendances mauvaises. Je crois que vous aussi, dans vos familles, vous ne souhaitez pas la même chose. Vous ne souhaitez pas une famille divisée. Vous ne souhaitez pas des tensions et des divisions et des factions là où vous travaillez. C'est une chose contre laquelle il faut combattre. Et aussi le terrorisme et la pauvreté et tant d'autres. Mais la première guerre, le premier combat se trouve dans le cœur de l'homme. Donc parlons un peu de la jalousie. Il y a quelques exemples bibliques. C'est un méchant, l'homme au regard cupide, qui détourne les yeux et méprise la vie d'autrui. Ecclésiastique. L'homme jaloux n'est pas content de ce qu'il a. La cupidité dessèche l'âme. Toujours l'Ecclésiastique. À la fin, je pense cette fois-ci j'étais honnêtement bien préparé. Parce que chaque fois que j'ai des enseignements, les gens qui viennent, donnez-moi les citations bibliques, j'ai tout sur une clé USB. Donc venez me voir et je suis prêt. Mais je ne les donne pas maintenant. Pas maintenant. Il n'y a pas homme plus cruel que celui qui se torture soi-même. C'est là le salaire de sa méchanceté. Toujours ecclésiastique. Donc voilà, ce sont trois textes, trois phrases qui viennent
de la sagesse dans la Bible, de cette section des sages que nous trouvons dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, il y a tant de violences et morts qui sont dues, qui sont causées par la jalousie. Pensez tout au début de l'histoire de l'humanité, des premiers frères, Caïn et Abel. Caïn qui tue son frère parce qu'il était jaloux. Il était jaloux. Il commence à regarder son frère avec la jalousie. Le texte dit, il y a Dieu qui dit à Caïn, tu as un bec féroce qui tapit à ta porte, fais gaffe, donne-la ou il va te dévorer. Cette force qui est en nous, le péché parfois est comparé comme une bête féroce qui dort, qui tapit là, et il sort sa gueule à un moment donné, et c'est cette force qui nous assaille. Il faut la dominer par l'Esprit Saint qui est en nous, bien sûr. Puis un autre épisode entre David et Saül. Donc David, il retourne après avoir tué le Philistin. Il y a toute la ville qui accueille David. Il y a les femmes qui chantent et qui dansent pour accueillir le combattant victorieux. Et les femmes qui dansaient chantaient ceci. Saül a tué ses milliers et David ses myriades. Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit, on a donné des myriades à David et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Et à partir de ce jour-là, Saül regarda David d'un œil jaloux. À partir de ce moment-là, le roi et son serviteur, voilà, il y a une division qui se crée entre les deux. Et Saül va essayer de tuer plusieurs fois David à cause de la jalousie. Tout simplement parce que Saül aussi, il a eu des exploits en guerre. Il dit ici, il a tué ses milliers. Il a tué des milliers et David des myriades. On va y arriver. Et donc, de la jalousie, la Bible parle beaucoup. En fait, ce matin, pendant mon enseignement, j'ai parlé du regard à un moment donné. Et notre besoin de recevoir le regard de l'autre, d'être reconnu, d'être vu. Et on a bien compris ce matin que c'est important et que c'est nécessaire, mais c'est sur ce terrain-là que la jalousie met ses racines. Dans ce terrain-là que la jalousie naît et grandit aussi, dans un besoin d'être reconnu et vu. Et quand ça n'arrive pas, comme si mon identité personnelle est menacée, fragilisée, et donc je me sens menacé par rapport à l'autre qui peut-être qui a reçu ce que je désirais, et moi je me sens en danger. Une dynamique de la jalousie. Donc Jésus, dans sa vie, il a vécu aussi la jalousie des hommes. Vous savez que Pilate comment va le texte là? Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Parce qu'il se rendait bien compte que c'était par jalousie que le grand prêtre l'avait livré. Et puis Jésus parle explicitement de la jalousie. Il dit, car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, dérision. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc Jésus, il connaît très bien le cœur de l'homme. Alors, la jalousie a une famille. Êtes-vous au courant que la famille a une famille? La jalousie a une famille.
Alors, maintenant j'ai besoin des gens pour m'aider. Ok, je veux utiliser les jeunes que je connais bien. Ok? Ok, Amandine, on se connaît très bien. Viens ici, Amandine, s'il te plaît. Ok? Donc, elle s'appelle... Viens ici. Elle s'appelle Jalousie. Attends. Reste là. Ok? Elle est habillée d'un robe. Elle est habillée d'un robe et ce robe s'appelle le robe de tristesse. Voilà. Très bien. Son mari s'appelle Orgueil. Viens ici, Orgueil. Viens ici, Orgueil. Viens à côté de ta femme, Jalousie. Très bien. Et la sœur jumelle de la Jalousie s'appelle Envie. Viens. Envie. Mets-toi à côté de ta... Alors, vous voyez cette belle famille-là? Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Donc maintenant, nous allons rencontrer les enfants de la Jalousie. Oui? Ok. Médisante. Oui, Médisante. Viens ici, Médisante. Viens ici. Viens, la petite. Voilà, Médisante. Assis-toi, s'il te plaît. Voilà la Médisante. Voilà la diffamation. Viens ici, diffamation. Mets-toi là. Très bien. Ok. Rancune. Bonjour, Rancune. Viens. Super. Et qui a vu Malveillance? Oh, voilà Malveillance. Viens. Ouais, mets-toi dedans. Et donc maintenant, je cherche ressentiment. Viens ici, s'il te plaît, ressentiment. Voilà. Viens, mets-toi avec ta famille, là. Donc vous êtes combien? Vous êtes 5? Non, c'est pas assez. La Jalousie est une famille catholique, elle est très nombreuse. Malice, viens Malice. Excellent Malice, très bien. Et le tout dernier enfant, Sam. Oui, allez, méchanceté. Viens, méchanceté. La famille de la Jalousie. Qu'est-ce qu'ils sont heureux là, tout unis, avec rancune et ressentiment et médisance et malveillance et malice et méchanceté et médisance. Qu'est-ce que vous êtes tous tristes, mais unis. Et donc la jalousie, on plaisante beaucoup en faisant cet enseignement, mais c'est un sentiment, la jalousie, que souvent on éprouve beaucoup de honte. On a difficilement, rarement une personne qui est jaloux dit je suis jaloux. C'est quelque chose que tu lui caches. Mais les autres l'aperçoivent par contre. Et quand ils l'aperçoivent, ça pourrit la relation et la personne commence à s'éloigner. Et donc à la fin, la jalousie, même si elle fait partie d'une famille nombreuse, elle risque de devenir toute seule. La jalousie à la fin nous isole des autres, ou les autres vont s'isoler de nous, ou de toi, tu vois. Mais la jalousie a un côté positif, aussi. Il a un côté positif. Parce que si on est jaloux de quelqu'un, et ça provoque en moi le désir de m'améliorer. Et donc, si ça crée en moi le désir de l'émuler, si on dit ça, émuler, ouais? De l'émulation. C'est positif. Une saine compétition. Qu'est-ce qui serait bien si on était jaloux de l'amour de l'autre? Qu'est-ce que je voudrais aimer comme toi? Aimer autant que toi. Oui, ce serait vraiment bien.
moi je suis jaloux parfois de certaines églises et de ceux qui font. Je nous vois si démunis par rapport aux autres. Et pourtant, je dis, ah, un jour, ce serait chouette si on pourrait faire autant et même mieux pour servir Dieu. Et donc, il y a un côté positif aussi qui est dans la jalousie, hein, une certaine vertu. Mais la jalousie est aussi aveugle. Ok, un autre volontaire là, oui, viens ici. Ted. Oui, Ted. Ok, non, tu t'as le look là. Ok, tu mets les lunettes de la jalousie. Voilà. Tu le mets quand même. Ok? Voilà. Celui qui est jaloux est comme Ted. Il voit la réalité avec un œil seul. Un œil qui est un peu ténébreux d'ailleurs. Hein? Il voit seulement la moitié des choses. Il voit tout ce qu'il n'a pas. Il voit tout ce que les autres ont et ce que lui n'a pas. Tu vois, le jaloux n'arrive pas à reconnaître ses propres dons. Il n'arrive pas à reconnaître ses propres bénédictions. Mais il voit toujours ce que les autres ont et que lui n'a pas. Et il commence à se ranger. Ça commence à faire naître tous ces enfants dont nous avons parlé. Merci Ted. Applaudissons Ted. Hein. Vous savez, vous avez entendu parler de Nietzsche. Nietzsche a dit que la jalousie a été créée par les chrétiens. Mais pourquoi a-t-il dit ça? Pourquoi il dit que la jalousie avant les chrétiens n'existe pas? Avant les chrétiens, la jalousie n'existe pas. Parce que les chrétiens, ils disent tous les hommes et les femmes sont égaux. Et donc, ça a créé la jalousie. Parce que la réalité montre que non, on n'est pas tous égaux. Il y a certains qui sont plus doués, certains qui sont plus intelligents, certains qui sont plus artistiques, certains qui sont plus athlétiques, et d'autres qui sont moins intelligents, et moins artistiques, et moins athlétiques, et moins, etc. Donc non, on n'est pas tous égaux. Mais si on le croit, si on a la prétention de l'être, alors ça crée en nous la jalousie. Et donc il dit c'est la faute des chrétiens. Donc il disait aussi que Dieu était mort, mais il avait tort aussi là. Parce qu'on a vu ce soir que Dieu n'est pas mort, pas du tout. Mais il avait quelque chose, il a dit quelque chose, il y a un peu de vérité là. Parce que effectivement, on n'est pas tous égaux en toutes les choses. Devant Dieu, on est tous les enfants de Dieu. Devant Dieu nous aime tous et à chacun, bien sûr, mais il aime tous avec un amour individuel, personnel et distinct. Ma maman, quand j'étais petit, il disait regarde, moi j'ai 5 doigts et j'aime tous les 5. Et puis il disait, vous mes enfants, je vous aime vous tous comme mes doigts. Vous êtes tous les 3 différents. Ah, comme mes doigts, mais je veux vous tous les 3. Pas l'un contre l'autre, mais ensemble. Donc ça m'a marqué cet enseignement de ma maman, que le Seigneur la bénisse. Donc, on n'est pas tous pareils. Certains sont plus doués en autre chose, certains sont appelés à faire certains ministères, et d'autres ne sont pas, ou pas à ce moment ou cet endroit. J'ai beaucoup aimé l'enseignement de Daniel aujourd'hui. Cet après-midi, il a parlé de ça. De cette conduite. Vous voyez, notre communauté est tellement riche et tout le monde a quelque chose à donner et offrir sans que l'autre doit être supprimé ou éliminé ou éloigné. Il y a l'espace pour tous ceux qui viennent au couvent Saint-Antoine, il y a l'espace pour tous. C'est très important que
nous voyons l'espace que nous avons déjà. Parce que si déjà on commence à réclamer des choses, ça veut dire que tu as déjà un pied dedans. Reconnaissons nos dons. Très important si on veut combattre la jalousie. Donc, alors, la description de la jalousie, concrètement, qu'est-ce que c'est? On a déjà dit que met ses racines dans le cœur de l'homme. La jalousie, c'est quand l'homme se réjouit dans le malheur d'un autre et s'attriste du bien d'un autre. C'est pas bon, hein? C'est dire, penser et ressentir, je te déteste car tu as ce que je n'ai pas et ce que je désire. Je veux être dans ta position, dans ta place, avec tes chances, tes compétences, tes dons, tes richesses matérielles et spirituelles. C'est une affliction de l'esprit, malheureux parce que ça ne produit aucun plaisir. D'autres péchés, on peut pécher autrement et au moins il y a un plaisir dedans. La jalousie. Je ne suis pas en train de dire, allez, péchons différemment. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Jésus, merci Jésus. Et donc, les remèdes contre la jalousie. Parce que nous tous, nous désirons construire une fraternité. Nous tous désirons vivre et travailler ensemble et servir le projet de Dieu. Personne ici veut pourrir l'œuvre de Dieu. Personne ne veut le faire. Même s'il y a des tendances en nous qui poussent parfois dans cette direction. Donc, contre l'orgueil, il faut avoir l'humilité, à savoir reconnaître ses propres limites. Donc, l'humilité est déjà un remède contre la jalousie. Et qu'est-ce que c'est l'humilité? Reconnaître ses propres limites. Les limites que la nature m'a données. Mais la nature, donc mon corps, mon histoire, ma famille, mon éducation, ma structure, j'ai des limites et il faut les reconnaître. Et il y a des limites que d'autres me donnent, que je dois aussi respecter et accueillir si je désire de faire la volonté de Dieu. Une communauté, un chef, doit décider comment organiser certaines réalités. On va mettre des limites, on va dire oui et des non. Et ce sont des choses aussi à accueillir et à respecter. Donc l'humilité, savoir reconnaître la vérité des choses et de moi-même. On a déjà dit, on a besoin de reconnaître ses propres dons et en être content. Et ça c'est une chose importante. Il faut savoir reconnaître ses propres dons et en être content. Bénissons Dieu pour ce que nous avons. Bénissons Dieu pour ce que nous avons. La jalousie nous aide à grandir dans la reconnaissance et dans la gratitude. Donc si tu as tes tendances d'être jaloux, tu as la matière pour devenir super fort dans la bénédiction et la gratitude. Parce que c'est l'unique manière que tu pourras t'entraîner pour battre cette bête qui est tapie dans le cœur. C'est bien aussi de pouvoir rire de soi. Arrêtons de nous comparer aux autres. Pas si simple que ça. Eh oui, et puis l'amour. On a besoin de beaucoup d'amour. Parce que si on grandit dans la capacité de trouver notre joie dans le bien d'un autre et dans les dons d'un autre, se réjouir avec les autres, la jalousie n'entre pas, elle ne domine pas. L'amour, toujours l'amour. Toujours l'amour. Dieu nous aime énormément, vous êtes au courant. Dieu nous aime, Dieu t'aime d'une manière si passionnée.
est si intense qu'il est jaloux de toi. Ah oui. Dieu nous aime tellement qu'il n'aime pas voir notre cœur partagé. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, par exemple. On ne peut pas. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, justement parce qu'il voulait nous avoir tout à lui. Il veut avoir tout à lui. C'est peut-être ça, sa défaut, là. Ouais. Ouais. Seigneur, tu es un Dieu jaloux, parce que tu nous aimes d'une manière absolue et totale. Ferme nos yeux. Si Cathy, tu peux s'il te plaît. Oui, au Père du ciel, ton unique défaut, c'est que tu nous aimes trop. Devant ton amour, au Père du ciel, on s'effondre, on craque. Je ne tiens pas devant ton amour, au Père du ciel. Seigneur, quand tu as fait alliance avec nous, tu as dit, vous êtes mon peuple et moi je suis votre Dieu. Je suis de toi et toi tu es à moi. Mon frère, ma soeur, veux-tu être à ton Dieu? Dis à ton Dieu et dans ton cœur des paroles remplies d'amour. Laisse ton cœur lui parler. Tu es à moi, Père du ciel. Et je veux être à toi, que à toi. Purifie, ô Père du ciel, ton peuple. Purifie, Seigneur, nos cœurs. Libère-nous, Seigneur, de ces entraves qui nous éloignent de toi, ces petits compromis que nous faisons, qui petit à petit nous éloignent de toi. Donne-nous, Seigneur, ce défaut de t'aimer trop, d'être trop radical dans l'amour. Mais Seigneur, fais-le toi-même, parce que de nos propres forces, nous n'arrivons pas. D'ailleurs, tu l'as promis. Tu as promis, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai en vous un cœur de chair. Et que vous vivrez en tant que Seigneur, à réaliser, à accomplir tes promesses. Souffle au Père du ciel ton esprit, cette joie humaine dans nos cœurs, afin que nous devenions une seule chose avec toi, et toi avec moi dans ton Fils par ton esprit. Toi, mon Père, la louange et la gloire, l'honneur et toute bénédiction. On te bénit, on te loue, Seigneur, pour tous ceux qui ne te bénissent pas, afin que tu puisses les amener vers toi aussi. Que ta bénédiction, Seigneur, rejoigne nos familles, nos proches, tous ceux qui étaient censés venir ce week-end et qui ne sont pas venus, et on les attraper.